Be'ezrat Hashem, là on va voir le Zohar Kadosh, Parashat Kitavo. Parashat Kitavo, le Zohar Kadosh il raconte. Il raconte ce qu'il ramène. D'abord, c'est là aussi la Gemara dans Shabbat. Ça commence. Le Zohar il commence avec ce que la Gemara dans Shabbat, dans la page 33b, que Rabbi Shimon il a dit des mauvaises choses sur les Romains. Sur les Romains, et donc il y avait une xéra sur lui qu'il fallait le tuer. Et donc, pour éviter qu'on le trouve, il s'était caché dans la grotte. Alors l'histoire elle est comme ça. L'histoire elle commence comme la Gemara dans Shabbat va nous dire qu'il s'est sauvé, qu'il est parti se cacher dans la grotte. Et là le Zohar il nous dit Rabbi Shimon ben Yochai Azaleh, c'est-à-dire il est parti au début se cacher avant d'aller à la grotte, il est parti se cacher dans un beth midrash. Ve'arak lemat berad elod, et quand la xéra elle s'est aggravée, que vraiment il le cherchait désespérément pour le tuer, là il est parti à Lod. Et c'est pas le même Lod qu'on connaît aujourd'hui. En Israël, Lod aujourd'hui, c'est plus vers le côté de l'aéroport. Mais alors que Lod avant c'était à Pekein. Pekein c'est au nord. C'est au Tzafon, c'est au nord. Et donc là-bas, il est parti se cacher, Veit Geniz, Bechad Me'arta, donc il est parti se cacher dans la grotte. La fameuse grotte qu'on connaît de Rabbi Shimon pendant 13 ans, qui s'est caché dans la grotte. Ou Rabbi El-Azar Bere, donc il est parti avec son fils, Rabbi El-Azar, se cacher dans la grotte. Et Itrehish Lon Nisa, donc ça c'est l'histoire connue de la Gemara dans Shabbat, dans la page 33b. Et donc il y a eu un Nes. Et c'est quoi le Nes qu'il y a eu? Unfak leu had haruva vehad ma'ayana de maya. Donc est sorti de là-bas un arbre un caroubier, et avec un fleuve d'eau. Un fleuve d'eau, ils avaient avec le caroubier, ils avaient de quoi manger, de quoi boire. Il y en a qui disent que Shabbat, alors il y a deux opinions. Il y en a qui disent que le Shabbat, les caroubiers se transformaient en dattes, et il y en a qui disent en chalot. Il avait des chalot. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Hidrazuta, il témoigne qu'il n'a jamais raté une séouda de Shabbat. Jamais. Il a fait les 3 séoudot tous les Shabbats. Donc tout le monde dit comment c'est possible. Il avait un caroubier. Alors, il a dit parce que la Gemara dans Berachot, dans la page 12, elle dit que Bedi Avad, si tu as fait Birkat Amazon sur les dates, Yatsa Yedechova. Donc il y a un tzad, il y a une possibilité d'arriver à Birkat Amazon avec les dates. Ou bien non, il y en a qui disent qu'il avait des chalotes dans l'arbre. Le Shabbat, donc il a pu faire sa séouda avec les chemishné, etc. Donc selon ça, ils ont mangé maintenant pendant la semaine. Pendant la semaine, ils mangeaient de ces charouvim, des karoub, et ils buvaient de cette eau-là pendant toute la semaine. Et donc ça c'est la première explication que Erev Shabbat ça devenait des dates. Ou bien la deuxième explication, comme on a dit, c'est le pain. Donc Eliyahu Navi il avait un minhag. Tous les jours, il venait 2 fois. 2 fois par jour, il venait voir Rabbi Shimon et Rabbi El-Azar. Ve'olivlon, il leur enseignait les sodot, les secrets de la Torah. Ve'la yada enaj be'u, et personne ne savait leur endroit, personne ne savait où ils étaient. Voilà, ça c'est juste l'introduction avec l'histoire connue que la Gemara raconte. Maintenant, on va commencer l'histoire du Zohar Kadosh. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que personne ne savait où il était. Yom Ahad, Havo Chakimaya, Bebe Midresha, Shualin Ve'amrin. Donc un jour, ils étaient au Beth Midrash, les Chachamim, et ils avaient une question. C'est quoi leur question? Il dit, quel alot chez Betorat Kohanim, c'est-à-dire les klalot, en langage propre, on dit ça les brachot, mais en fait on parle des malédictions. Des malédictions. Donc les malédictions de Parashat, Bechukotai, dans le livre qui s'appelle Torah de Kohanim, c'est Vaïkra. Vaïkra parce que là-bas il y a tous les korbanot, tout le travail des Kohanim, etc. Donc le livre de Vaïkra va s'appeler Torah de Kohanim. Et donc il te dit les klalotes qu'il y a là-bas.
Le langage propre, on va les appeler les brachot, qui y a dans Torah de Kohanim, il y en a 48. Il y en a 48, même près de 48 brachot. Et là, il te dit, Inun keneged bait rishon. Donc, ces malédictions de Parashat Bechukotai datent, c'est-à-dire ils sont, on va dire, en parallèle avec le premier Beth Amikdash qui a été détruit. Premier Beth Amikdash qui a été détruit. Avec la loge Mishneh Torah, maintenant voilà, on arrive à Kitavo. Kitavo, c'est la deuxième paracha, et le Sefer Devarim s'appelle Mishneh Torah. Donc dans cette paracha, on a encore une fois les klalot, les malédictions. Cette fois, il y en a Tzah 98. Et là, il te dit, ceux-là qui sont dans le Sefer Devarim, Keneged Bait Sheni Vegalut Acharon, et donc ceux-là, ils sont en parallèle, ils ont, je veux dire, le deuxième Beth Amikdash qui a été détruit, et le dernier exil. Le dernier exil, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui. Le dernier exil jusqu'à aujourd'hui, ça c'est les malédictions qui sont dans Parashat Kitavo. C'est le deuxième Beth Amikdash et l'exil jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il pose la question. C'est quoi la question qu'ils avaient les Chachamim au Beth Midrash? Ça, c'est pendant que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, ils étaient dans la grotte. Beklalot שבתורת כהנים יתבעו הבטחות וחביבו דקודשה בריחו לישראל. Ça veut dire que on va, comme on a dit en langage propre, on va les appeler les brachot. Donc les brachot dans la parasha de Bechukotai, il te dit là-bas, il y a des promesses. Il y a des promesses. Akadosh Baruch Hu, il montre son amour. Akadosh Baruch Hu va montrer son amour au Am Israël à travers les psukim, même que c'est des malédictions, mais à travers les psukim. Dans Parashat Bechukotai, il va montrer son amour envers Am Israël. Comment? Dirtiv, comme le pasuk qui dit, Vezacharti et beriti Yaakov, ve'afet beriti Yitzhak, ve'afet beriti Avraham, eskor ve'aretz eskor. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu dit, ok, malgré tout ça, malgré tout ce qu'on a écrit dans les psukim, je vais me rappeler de l'alliance que j'ai avec Yaakov, avec Yitzhak, avec Abraham, et je vais me rappeler de la terre, la promesse que je vais pour Eretz Israël. Urtiv, et il y a un autre pasuk encore, Dam Gamzot Biyota Beretz Oiveh, même quand vous allez être en exil dans des terres étrangères, dans des terres qui appartiennent au Umot HaOlam, au Goïm, il te dit Lomé Astim, je vous détesterai pas, je vais pas vous détester, je vais continuer à vous aimer, et je vais pas vous anéantir Chas Veshalom. Je vais pas casser la promesse que j'ai avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il te dit Atem, qui est l'affaire pardon, de casser la promesse avec Am Israël, pas du tout. Grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui est Ani Hashem Elohehem, parce que moi je suis leur Dieu de Abraham, Yitzhak et Yaakov, que je leur ai fait la promesse, etc. Donc je vais la garder. Je vais aller jusqu'au bout, je vais la garder. Maintenant, par contre, il te dit, tout ça c'est dans Vaïkra, dans Parashat Bechukotai. Dans Parashat Kitavo, te dis pas du tout. Klalot Shebe Mishneh Torah, Ledbeu Aftachot. Dans toutes les 98 malédictions de Parashat Kitavo, il n'y a rien. Il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de consolation, il n'y a rien du tout. Ledbeu Nechama Klal. Pas du tout, rien du tout. Kema Dirtiv Baklalot Kadmain. Comme c'est écrit, on n'a pas ces psukim de Nechama, de consolation, comme on a trouvé dans Parashat Bechukotai. Vela Avu Yadeh. Maintenant, les Chachamim, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, il y a des consolations. Ici, il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Ils veulent une réponse. Ils veulent comprendre pourquoi. Et là, le Ramban, dans Parashat Bechukotai, il nous dit comme ça. Da'ave aven, Kaelot haelu, Yermezou les Galout Rishon, etc. Donc aussi, il fait le parallèle avec les premières malédictions. C'est le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, et les deuxièmes, c'est le deuxième Beth Amikdash. Avalabrit, tu veux Mishneh Torah, Remez les Galoutenu, Zo les Goulat, Chinigan, Mimena. Il te dit, et finalement, dans la paracha de Kitavo, c'est par rapport à notre Galout à nous. C'est-à-dire, à nous, ça a commencé déjà depuis son époque à lui, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça s'appelle Galout, Edom, Veishmael. Parce que si tu vois maintenant toutes les galouillottes qui ont commencé en Mitraï, c'était la première, et ça fait la Koma Shlema, tous les 10 sphérotes de la Klippa, de la Sitra Ahra. C'est-à-dire que l'Égypte, avec Paro, c'était le Keter de la Klippa. Ensuite, Bavel, c'était le Chabad, Chokhmah Bidavada de la Klippa. Parasmada Yavan,
c'était le chaga de la Klippa, Chesed Gvura Tiferet. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Netzar Varod. Netzar Varod de la Klippa, c'est Yishmael Ve'edom, comme Remez, comme les pieds sont longs, alors qu'Aviachol, ça fait jusqu'à qu'Hachem il nous libère, il va nous emmener la rédemption finale. Il dit ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc le Ramban, déjà il a parlé de ça, et donc ça a commencé déjà, ça fait depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash, ça fait 1955 ans. 1955 ans et on attend encore la rédemption. Donc voilà, ça c'est ce qu'il dit le Ramban. Maintenant ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, je veux dire, on n'a pas d'espoir, ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas écrit de consolation dans les deuxièmes malédictions de ceux de Parashat Kitavo. Kam Rabbi Yehuda bar Ilai. Rabbi Yehuda il s'est levé parmi les Chachamim. Ve'amar il a dit Chaval al Gre'uta de Bar Yochai. Il a dit dommage, l'absence de Rabbi Shimon Bar Yochai nous manque. Parce que lui il aurait trouvé une réponse. Il nous aurait dit Ki uvada yachol le'asbir ta'amadavar. Ve'ledman de Adam iné et il n'y a personne qui ne sait la réponse. Et s'il connaissait l'Edreshou, les Galales, et même si quelqu'un connaissait maintenant la réponse, il n'a pas le droit de nous dévoiler. Voilà, Eliyahu Navi connaît la réponse, il ne nous dévoile pas. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda bar Ilai. Donc dommage que Rabbi Shimon bar Yochai n'est pas là. Alors là maintenant, le Zohar continue. Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Yossé, son fils, le fils de Rabbi Yehuda, Kam Yom Ahad Besafra, il s'est levé un matin, très tôt le matin. Donc le matin c'est calme, les oiseaux, on les voit voler. Il est en train d'observer. Il est en train d'observer le matin les oiseaux en train de voler. Comme tu vois dans le Kotel, quand tu es dans le Kotel à Honnête, tu vois les oiseaux comme ça voler. Il est en train de les observer. Et qu'est-ce qu'il a vu? Et qu'est-ce qu'il a vu? Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une yona, une colombe qui allait derrière tout le groupe des oiseaux. Il y avait un groupe d'oiseaux et la colombe qui allait en arrière des oiseaux. Et donc Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il a dit il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, avec cette colombe, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Shafnina, Nehemna, Miyome, Tofana. Ça veut dire quoi? Il a commencé à l'appeler. Il lui a dit colombe, que toi tu as été fidèle depuis le Maboul. Tofana c'est le Maboul. Donc depuis le Maboul, tu as été fidèle avec Noach. Diyukna, de Amma Kadisha. Et donc toi tu es la forme Kadosh, ça veut dire que la colombe, la Yona, représente le Knesset Israël, représente la Shrina, elle représente la Malchut. Il te dit qu'Israël Nimshalim parce que Am Israël ressemble, ils sont comparés à la Yona. Il te dit, comme il dit la Gemara dans Brachot, Lecha Ya'ot Urcha Na'e. Alors toi tu es apte à ça. Tu es apte à aller si je t'envoie quelque part, toi la colombe tu es apte à le faire. Comme tu l'as fait avec Noach. Et Am Israël sont comparés à toi. Donc si je t'envoie quelque part, tu vas le faire. Comme ça, Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yehuda, il est en train de parler à la colombe. Zil ve'aveli jelichuta hadan le bar Yochai. Allez, vas-y, fais ce que je te demande et va amener la question à Rabbi Shimon bar Yochai. Ba'atar de Utaman, parce que je sais que tu sais où est-ce qu'il est. Donc va lui amener ce que je te dis de lui amener. Qu'est-ce qu'il a fait? Istahara ha'u shafnina ve'kamad kameh. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue de ses pas. Elle s'est mise devant lui. Ok. Comme signe si elle acceptait. Voilà. Elle est en train de voler derrière les oiseaux. Et quand il a parlé tout ce qu'il a dit maintenant, elle est revenue, elle s'est mise devant lui. Elle n'a pas parlé, mais en signe de dire j'accepte. Kata Pitka Rada, il a écrit tout dans le papier. Exactement la question qu'on a expliquée. Des Chachamim, Ve'amar ma De'amar, il a tout écrit dans le papier. Ve'kama Chafnina untalad bepuma, donc il lui a mis ça dans la bouche de la colombe, comme il a fait Noach. Noach, il a fait aussi. Ve'azalad legabed Rabbi Shimon, donc automatiquement, elle savait où il était. Elle est partie directement amener le papier de son bec directement à Rabbi Shimon. Ve'shavi'at le bichnafe, ve'sama et apetek bekanabik. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie avec le pétek dans son bec. Elle est arrivée jusqu'à Rabbi Shimon. Elle lui a mis le papier dans
on va dire dans la poche de sa veste. Tu vois, dans la poche, elle lui a mis le papier que Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, il a reçu. Ah, Rabbi Shimon, il regarde ça. Il stakal Rabbi Shimon de Opitka. Il a dit, ok, il m'a amené un papier. Qu'est-ce qui est écrit dans ce papier? Donc il a pris le papier pour voir qui c'est. Il a vu la question. Il a vu la question, pourquoi dans Parashat Bechukotai, il y a la consolation, dans Parashat Kitavo, il n'y a pas. Il a pleuré. Ou Bacha, ou Rabbi Elazar Bere, les deux, ils ont pleuré. Les deux, ils ont pleuré. Ve'amar Rabbi Shimon, Bachena al Peri, Shutana min Havraya. Il a dit, pourquoi je pleure? Tu sais pourquoi je pleure? Je pleure parce que je suis loin de mes chaverim, je suis loin de mes compagnons d'études. Je serais maintenant avec eux en train d'étudier. On aurait discuté de la question. Donc il a pleuré, ça lui manquait. Ça lui manquait, les compagnons d'études, le Beth Midrash, ça lui manquait. Et je pleure parce qu'ils ne connaissent pas la réponse. Ils ne connaissent pas la réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chachamim qui peut leur enseigner cette réponse. Alors je pleure pour ça aussi. Donc deux choses, je pleure. Et maintenant, Maya Avdo Dare Batrae. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, ces générations? Si maintenant ils vont regarder les consolations d'un côté, le Parashat Bechukotai, et de l'autre côté, dans Kitavo, il n'y a pas de consolation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, Chasvé Shalom, ils peuvent rentrer dans la déprime. Attends, c'est la déprime quoi, il n'y a pas de consolation. Adéachi, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Adéachi, Ata Eliaou Zachor Letov, entre-temps, Eliaou Hanavi, il arrive. Bon, c'est l'heure où il arrive. Ils ont un rendez-vous 2 fois par jour. 2 fois par jour, rendez-vous avec Eliaou Hanavi. Le moment d'Eliaou Hanavi est arrivé, et il arrive. Et Eliaou Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve Rabbi Shimon avec son fils en train de pleurer, pour les 2 raisons qu'on a citées. Amar Bejleruda Hara Vena Zaminashta. Il lui dit, Amar, Eliaou Hanavi, il dit à Rabbi Shimon, il lui dit, tu sais maintenant, j'étais dans une autre, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné une autre shlichut. Je devais aller quelque part d'autre. Veshaderani Gujaberirou le Jagera de Ma'ach. Et Akadosh Baruch Hu m'a envoyé pour arrêter tes pleurs. Il m'a envoyé pour arrêter tes pleurs. Irabe, ah. Rabbi, aïe, Rabbi. Il a dit, il a fait un soupir. Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé pour que tu arrêtes de pleurer. La hava itztari rajda legala le tzadik haya milin ilen. Lo hayat, regarde ce qu'il lui dit. Lo hayat tzarich ata legalot lelu atzadikim d'advarim haelu. Aval kach amar kuchaberu. Behemet, on ne devait pas dévoiler. C'est pour ça que les chachamim au Beth Amikdash, ils ne connaissaient pas la réponse. On ne pouvait pas dévoiler la réponse. La réponse de pourquoi dans Kitavo il n'y a pas, on ne pouvait pas dévoiler. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu lui a dit, il m'a dit, va dévoiler la réponse à Rabbi Shimon. Va lui dévoiler. Et là il te dit comme ça. Dans le livre Tiferet Gershoni, ça s'appelle. Ok, il dit comme ça. Il y a 54. Il y a 54 psukim dans les malédictions de Parashat Kitavo. 54 psukim. Ava la pasuk shel vahi vehi chayecha tluim lecha mineged shua kashe shebikulam lo kachashiv lefi shebo nirmaz zman hageula. Mais par contre le pasuk, on va le voir. Comme il dit vahi chayecha tluim mineged, c'est le pasuk le plus dur dans les malédictions. C'est-à-dire que tu as ni jour ni nuit, ta vie elle est comme si on t'a accroché sur un cintre. Ah, c'est catastrophe quoi. C'est le passouk le plus dur de toutes les malédictions dans la parashat Kitavo. Il te dit celui-là, ce passouk, il faut pas le compter. Il n'est pas dans le compte. Pourquoi il n'est pas dans le compte? Parce que c'est dans ce passouk justement qui est le plus dur. C'est là que tu as le remez, l'allusion de la Géoula. C'est ça qu'il te dit. L'allusion de la rédemption, il est dans le passouk le plus difficile. Le passouk le plus difficile, c'est là-bas qu'il est. Comme il dit après il te dit, Aval mikol makom enoklala obracha, ki hageoula tluya betchouva, etc. Donc finalement il te dit, parce que la Géoula elle dépend de la tchouva. Ok, je ferme la parenthèse. C'est une parenthèse pour te dire, regarde, c'est exactement le contraire. Toi, tu penses, grande malédiction, etc. C'est pour ça qu'il y a des Mekoubalim, j'ai connu un Mekoubal à la Shalom,
Dafka, lui, est monté au Sefer Torah. Dans les deux, dans Bechukoda et Kitavo, dans les malédictions. Et il a vécu plus que 100 ans. 110, je me rappelle, il était encore à la yeshiva. Jusqu'à 100 ans, il arrive encore à la yeshiva. Normal. Normal. Incroyable. Parce qu'en fait, ce que tu penses que c'est des malédictions, il te dit c'est des bénédictions. On ferme la parenthèse, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé avec Eliyahu Hanavi? Donc Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Eliyahu Hanavi, il va dire à Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Beklalot, Kadma'in, Itelatin, Utren Krae, dans les malédictions de quoi? De Torah de Kohanim Zevaïkra, dans Parashat Bechukotai, il y a 32 psukim. 32 psukim. Vekuleu, je parle d'un des psukim des malédictions. Il y en a 32. Vekuleu, la kovel, chevile, de oraita. Et c'est quoi ces 32 psukim? Tu dis, ces psukim sont en parallèle avec les chemins de la Torah. C'est-à-dire, c'est Lev, Netivot, Chochma. Il y a 32 chemins. Netivot, c'est des chemins de Chochma. Il y a 32, c'est cela. C'est les 32 psukim de Parashat Bechukotai. Biklalot, Batrai, Idbeu, Chamshin, Utlat, Krae. Donc les klalot, dans les malédictions de Kitavo, comme j'ai dit, il y en a 54, mais on ne le compte pas l'autre. Donc il nous reste 53. Il y a 53 psukim. 53 psukim, la kovel parchiyan, ve orchin de oraita. C'est Gan. 53, c'est Gan. Gan, c'est 53. Il te dit, c'est les 53 parashiot. Parashiot de la Torah. C'est ça les 53 psukim de Kitavo, c'est les 53 parashiot de la Torah. Begalut, Kadma, Deba, Idrijon, dans la destruction du premier Beth Amikdash. Avru Israelinu, Chevilin, Zetemen, des Sitra. C'est-à-dire que Am Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés sur les voies de la Torah. Velachen lo ayu on cham, gadol kolka. C'est pour ça que quoi? Que leur punition n'était pas tellement grande. Donc dans la première galoute, était seulement 70 ans. Seulement 70 ans. Après la destruction du premier Beth Amikdash, okay, qui a duré 410 ans, la galoute, l'exil était 70 ans. Jusqu'à l'histoire de Purim avec Achashverosh. Et là, il y a eu le deuxième Beth Amikdash juste après. Donc, Idgele Chovayu. Donc, ils ont dévoilé leur Chovayu, c'est leur faute. Leur Averot. Il te dit, Idgele Kitzad Ilhon. Et aussi, il y a eu le Ket. Ça veut dire qu'on connaît la faute qu'ils avaient. Chez l'Obirchouba Torah Techila, etc., comme la Gemara le dit. Et deuxièmement, il y avait le Ket. Ça veut dire quoi? 70 ans. C'était clair. 70 ans de galoute, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y avait un temps fixe avant même que la galoute commence. Donc tu as aussi le dévoilement de la nechama, de la consolation, et aussi la promesse qu'ils auront pour la rédemption. Par contre, Begalut Batra'a de Baïcheni, tout ça c'était le premier Beth Amikdash. C'est pour ça que tout est rentré dans l'ordre après 70 ans. Deuxième Beth Amikdash. Ah, mais après le deuxième Beth Amikdash, la dernière galoute, il te dit non, Avru Israël Chamshin Utlat Parshiyot, Orchid et Galia, ça veut dire qu'Am Israël, ils ont transgressé 53 parashiot de la Torah, Shem Adrachim Agrim Torah, les Fikar, Raya, c'est pour ça que leur punition était très grave. Très grave. Istim Chovayu, donc Nistam Avonam. Il y a eu ça a complètement été caché. Donc ça veut dire que quoi? Que Nistam Zman Kitzam, donc automatiquement le Ketz qui est la rédemption a été caché. Là, c'est pour ça que c'est pas écrit Haftarot et Nechamot, c'est pour ça que dans le Sefer Devarim, dans Kitavo, il n'y a pas de consolation. C'est ça la raison. C'est la raison parce que le Ketz a été caché. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, Adéachi, Eliyahu Hanavi, il dit tout ça à Rabbi Shimon. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, il est en train de le dire à Rabbi Shimon. Avar rucha ve'afresh lod, avar ruach echad ve'ifrid benehem, ve'salek Eliyahu go galgala denura. Ve'ala Eliyahu mitoch galgal shelesh. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, pendant que Eliyahu Hanavi racontait tout ça à Rabbi Shimon, il y a un vent qui est passé. Et il a fait monter. Eliyahu Hanavi, il a dit dans un feu, on va dire galgal. Galgal, c'est une roue de feu. Il a fait monter dans une roue de feu. Ve'ishta'ar Rabbi Shimon u'bachet. Donc Rabbi Shimon avait été tout seul. Eliyahu Hanavi il est parti.
avec une boule de feu, et il est resté, il a pleuré. Donc Rabbi Shimon, il se remet à pleurer, que Eliyahu Hanavi n'a pas fini, il n'a pas fini le chidouche. En plein chidouche, il est parti. Ve'admor apitra dim'arta, et il s'est endormi. Rabbi Shimon, il a pleuré parce qu'il n'a pas eu la suite du chidouche, et il s'est endormi à la porte de la Me'ara, de la grotte. Il est revenu. Entre-temps qu'il dormait, et Rabbi Shimon Bar Yochai, Eliyahu Hanavi revient. Amar kum Rabbi Shimon, et Rabbi Shonatan lui dit réveille-toi, Rabbi Shimon, réveille-toi. Zakar hulakar dekucha berichu ba'ibikara bikara. Aïe aïe aïe, sois heureux que Akadosh Baruch Hu, il veut ton kavod. Il veut ton kavod. Et là, Eliyahu Hanavi lui continue le chidouche. Il dit viens, je te donne la suite. Akadosh Baruch Hu, il m'a pas laissé tranquille. Il m'a dit va lui compléter le chidouche. Kol aftachot venechamot d'Israël, be'anik lalot ketiv. C'est-à-dire, il te dit en fait tous les malédictions dans Sefer Devarim, Veremuzim, Kol Aftachot Venechamot chez l'Israël, et aussi les consolations et la rédemption de Am Israël, est aussi mentionné dans le Sefer Devarim, dans Parashat Kitavo. Comment? Et là, il commence à expliquer. Eliyahu Hanavi, il explique à Rabbi Shimon. Puk vahaze, Malka dirchem libre, Melecha ohev et beno. Il commence par un machal. Il lui dit, écoute, viens. Regarde maintenant autour de toi. Un roi qui aime son fils, même que quoi, que le roi il a frappé son père, le roi il a frappé son fils parce qu'il voulait l'éduquer, ou il a maudit son fils. L'amour l'amour du père envers le fils, c'est un amour intérieur, tu peux pas l'effacer. C'est un amour énorme. Kad ahaze ruza takef ukshemare rogez vakaas chazak bekeden rahmanuta alem. Veaz arachmanut shelo alav. Ça veut dire que quand maintenant, toi tu penses que le roi il est en train de s'énerver contre son fils. Non, pendant qu'il s'énerve en fait c'est du rachamim parce qu'il veut le sauver de faire des bêtises. Quelqu'un maintenant qui te fait pas de remontrance, c'est pas évident qu'il te veut ton bien. Sinon il t'aurait dit hey, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Donc le père en fait, même s'il s'énerve sur le fils, cet énervement devient du rachamim, devient de la miséricorde. Il te dit, Karkucha berichu, ainsi c'est Akadosh Baruch Hu. Afal gav delayed, afal pije kilel, miloy berchemo, même que Akadosh Baruch Hu, quoi. Il a dit ces mots de malédiction, mais il les a mis avec amour. Be'ahava, vitrazia, be'idgalia, levatin, v'nir'im be'galui, shehem klalot, aval, ve'inun tavan, tsagian. Tovot, tavan c'est tovot, c'est bien, ils sont bien. Ils sont très très bien. C'est-à-dire, c'est Bégalou, Shem Klalot. C'est vrai que tu as l'impression que c'est rien que des malédictions. Pas du tout. Le Chida, il dit si tu changes les lettres, tu obtiens rien que des brachot. Il te dit Begin de Ilen, Kelalot Birchemu Havu, les filles chez lui, Klalot, Ayou, Be'ahava, Madelet Hava, Ken. Be'inun kadma'in, ma shelo haya ken beklalot harishonos shebatorah b'ad kohanim v'kule uhavu bedina takif komayu bedin kash. Ça veut dire que quoi? Il lui a renversé le pirouge. Il lui a dit à fou dans le Torah de Kohanim Vaikra dans Bechukotai, il lui dit ils sont tous avec le din, avec la rigueur cachée, la rigueur dure. Aval be'ilen de'idina rechemu be'elu akladot que quoi? Dans Devarim, dans Kitavo, il te dit yesh din ve'ahava. Donc dans Kitavo c'est la rigueur, mais il y a l'amour, la rigueur et l'amour. Ke abba derchem albere, comme le père qui aime son fils, ça c'est Parashat Kitavo. Ortsua de malkiyuta nakibide, et donc il attrape la ceinture pour frapper, comme il y avait au Beddin, ça s'appelle Malkot. Aved nehimu sagia ve'ose sha'aga gedola ve'kalin ravrevin צועק עליו בקולות גדולות, ברחמי, אבל המכות הן קלות ברחמים. C'est vrai que maintenant il a la ceinture et tout ça, mais ça dépend comment tu frappes. Tu peux frapper en frôlant. On va se dire, mais pas fort, quoi, pas fort. Ah, tu le caresses, mais en frappant, tu le caresses, doucement.
comme on fait par exemple Erev Kippour, on fait ce qu'on appelle le Malkout. Malkout, on le fait. On prend une ceinture, on commence à frapper. Il lève sa chemise, son t-shirt en arrière, et quand il est sans habit sur le dos, il se met penché, on lui attache les mains, on lui fait exactement le scénario du Beddin, du Sanhedrin, et on le frappe. Comment on le frappe? On frappe pas fort. Il te dit, tu peux dire frapper, mais tu peux frapper doucement. Donc il te dit, en fait, ça c'est les malédictions de Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est Dvarim. Dans Parashat Kitavo, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est adouci. C'est le din, c'est la rigueur adouci. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, mais en fait, la plus difficile de tous les malédictions, c'est ce qui est passé dans le Passouk. Tu sais qu'est-ce qu'il dit dans le Passouk? גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם אדוני עליך עד ישמדך. Attends, tu rigoles ou quoi? Même ce qui n'est pas écrit dans ce livre de Torah, Chaz Shalom, je vous l'amène. Les maladies, ce que tu veux, ce qui n'est pas écrit, même ce qui n'est pas écrit. Attends, c'est très dur ça. Dans Parashat Kitavo, c'est une malédiction qui a l'air très très dure. Tu sais qu'est-ce qu'il lui dit, Eliyahu Navi? Il lui dit, écoute, si tu réfléchis, il te dit, écoute bien, c'est des promesses d'un père envers son fils avec un amour fou. Tu mets beaucoup d'eau pour éteindre l'amour, tu peux pas. Comme pour éteindre un feu. Non. Le feu, tu vas l'éteindre avec l'eau, mais l'amour, tu vas pas l'éteindre. Le feu, tu vas l'éteindre avec l'eau, mais pas l'amour. Il dit, c'est exactement ça. Tous les malédictions de Kitavo, c'est le père envers le fils avec un grand amour. Il te dit, Ya'ale, la kétiv, Shazaya Mashba, Shiavi Hashem, Alecha, et Tamakot. C'est pas écrit Ya'ale, il va te les amener. Non. Et là, Ya'alem. C'est quoi Ya'alem? Ya'alem, il va les faire disparaître. Ça s'appelle Alama. Alama, c'est faire disparaître. Et il te dit, Yachbesh lon vichase lon benugba des dour taïhu, de la yifkon leba. C'est-à-dire que Yichbosh, otam vichase otam benekev bimkomam, shelo yitz'u lachutz, vihon kevushim umchusim benugbayu, והיו נעלמים ומכוסים בנקביהם. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est vrai que c'est écrit, mais il peut les effacer. C'est un peu le Likutei Torah. Likutei Torah, il explique, parce qu'en fait, c'est comme la lumière, la grosse lumière. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle existe. Mais il a le contrôle total de l'activer ou pas. Elle est là. Donc ça s'appelle un peu le Tzimtzum. C'est notre pirouche. C'est une autre explication sur le Tzimtzum. Pourquoi? Parce que c'est Ezeu Gibor Hakomesh et Yitzro. C'est qui le Gibor? T'as pas dit celui-là qui lève le plus de poids au monde. C'est lui le fort. Pas du tout. C'est que tu as un Yetzerara et tu arrives à le combattre. À Kovesh et Yitzro. Tu as de la force, mais tu la retiens. Ça, c'est le fort. Ça, c'est lui le fort. Donc ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a ça, mais il peut te l'annuler ou il peut se retenir, etc. Donc ça, c'est la force. Alors le passage qui continue. C'est plus des menaces que des exécutions. Non, tu peux pas dire que c'est seulement des menaces, pas du tout. Le Zohar HaKadosh, ce que tu dis, c'est le pshat. Ça, c'est le pshat. Le pshat, tu as raison, c'est des menaces. Mais selon le Zohar HaKadosh, pas du tout. Il te dit la klala elle-même, avec la Torah et les mitzvot, tu la transformes en bracha. Vayafor Adonai Elohecha et haklala li bracha. Vayevcha, vayedu, il t'a renversé la malédiction en bracha. C'est ce qu'il est en train de te dire. C'est quoi Ya'alem? Ya'alem, il a fait disparaître, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors, ou il n'y a rien, ou il te la transforme en bracha. Deux possibilités, c'est ce qu'il dit. Alors, il te dit, c'est quoi la fin du pasuk? Adishamedach, chaz v'shalom, jusqu'à qui va t'anéantir. Il te dit, c'est impossible, il te dit, impossible. Comment il peut te dire ça? Il peut t'anéantir. Il a un serment, il a juré. Il a juré il a juré qu'il ne va jamais anéantir le peuple d'Israël. Jamais. C'est leur souvenir.
Leur souvenir, il va toujours être présent. Il va toujours être présent, le souvenir de Am Israël. Dirtiv, comme le passage qui dit, Ki kasher hashamayim achad Hashem, haaretz achad Hashem, asher ani oseh omdim, lifnei neumani. Attends, il a juré sur le ciel, la terre, comme ils sont. Le ciel et la terre, ils sont présents. Am Israël aussi va être présent. Il y a un beau pirouche dans Bereshit, dans Akdama de Bereshit. Il dit c'est quoi les Shamayim Achadashim? C'est quoi Shamayim Achadashim? Shamayim Achadashim, il te dit, c'est le nouveau ciel. Haaretz Achadashim, c'est la nouvelle terre. C'est quoi? Écoute bien, il te dit, le nouveau ciel, c'est quoi? C'est quand tu fais des chidushim de Sodot, de secrets de la Torah. Tu fais des chidushim de Sodot à Torah dans tout les Sodot, dans Zohar HaKadosh. Tu formes des nouveaux cieux. Il te dit des nouveaux cieux, Shamayim Achadashim. Mais si tes chidushim, c'est que sur le pshat, alors tu fais des nouvelles terres. Haaretz Achadasha. Haaretz Achadasha. Tu fais des nouvelles terres quand c'est des chidushim de pshat. Mais quand c'est des chidushim de Sod, alors tu fais des nouveaux cieux. On continue. Ken ya'amod zar achem veshimchem. Donc impossible. De la même manière que le ciel et la terre, ils sont présents. Donc aussi, Am Israël vont être toujours présents. Donc c'est impossible qu'Akadosh Baruch Hu, il peut anéantir le Am Israël. Il a fait un serment. Impossible. Urtiv, le passage qui dit quoi Amar Adonai im yimadu shamayim milma'ala. C'est-à-dire quoi? C'est quoi im yimadu shamayim milma'ala? C'est Yirmiya Navi dans le chapitre 31, dans le passage 36. C'est qu'est-ce qu'il dit? Im yeye nimdad gova shamayim kasher hu mima'an. Si maintenant tu peux mesurer de la terre jusqu'au ciel, tu peux mesurer. Il te dit, c'est-à-dire si tu peux mesurer la distance du ciel et de la terre, si tu peux mesurer les profondeurs de la terre, alors là je pourrais anéantir Am Israël en 2 mots, des choses que impossibles tu ne peux jamais faire. Il y a un mètre au monde qui existe, un mètre veut dire 1 centimètre, que tu peux mesurer, impossible. Donc, c'est-à-dire en 2 mots, c'est des choses impossibles. Alors, des choses impossibles que tu ne peux pas faire. Donc, moi aussi, c'est impossible que je vais anéantir Am Israël. Ça, c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Veho'ilu be'uma'ihu dela ishtetze Yisraël. Et ça veut dire quoi? Puisque quoi? C'est dans la joie, c'est dans le serment de Israël. Donc, ils ne peuvent jamais être anéantis. Puisque ce serment a été fait, justement, pour la présence, pour le kiyum, pour l'existence de Am Israël. Il te disait Mina dihon kol marteshin mar'in temirin khussin. C'est-à-dire que quoi? Que dans le futur, Am Israël, ils vont avoir tous les makot vers machalot chas v'shalom et les maladies. Il te dit nistarot khusot. Il va tous les cacher. Donc il va les effacer. C'est-à-dire en 2 mots, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien. Il te dit Dela yifkun lebar le'av ashalon shelo yitzu lachutz la'ara lahem. Voilà. Il n'y aura pas de chas v'shalom de mal. Il n'y aura pas de mal qui peut arriver en Israël. Ad zimna d'ishtetze min alma jusqu'au moment où adman shichlu Israël min haolam hainu ad ishamedach madela yeh la'alam u'almi almin ma shelo yeh le'olam u'almi olamim. Donc impossible. Au contraire, Israël chai vekayam. Am Israël, il va jamais être anéanti. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui prouve. C'est ce qui prouve Eliyahu Navi du pasuk. Sofa de kolehon vesiyuma delhon. C'est-à-dire la fin de toutes les malédictions. Ok, c'est quoi leur fin? La fin de tout, de Kitavo, notre paracha à nous. Beshivecha Adonai Mitzrayim baoniyot baderech asher amarti lecha lo tosif od lirota. C'est-à-dire qu'il va nous ramener en Égypte dans le chemin qu'il nous a dit, vous n'allez plus jamais le revoir. Le chemin qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, vous n'allez plus jamais le revoir, il nous ramène là-bas, il nous ramène en Égypte. Et le dit, veit makartem sham le oivecha la avadim ou l'ishfachot ve'en kone ve'acha aftachot ve'nechamot des amin kucha berichu les mêmes pas de l'Israël besof yomaya. Il te dit quoi? Personne ne va vouloir même vous acheter. C'est quoi ça? Il dit, écoute bien. Il te dit que dans le futur, c'est la hâte de l'avant, Akadosh Baruch Hu, il va faire au Am Israël, à la fin des temps, il va faire les nechamot, les consolations. Lequel? Veshivecha Adonai Mitzrayim baoniyot
הבטחותה להטבה ולמעבד ניסים ועתיד דעבד קודשה בריחו במצרים ביומין קדמין. Regarde bien, ce qui t'a dit que je vais te ramener en Égypte, en fait, je vais te ramener les nissim, je vais te ramener les miracles que j'ai fait en Égypte. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, que je vais te ramener les nissim, je vais te ramener les nissim. Et où est le pasouk? Le pasouk dans Micha, 7e chapitre. Le pasouk 15 dans Micha, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kema de Ataman, qui mettra Meretz Misraim arelu niflaot. De la même manière que tu nous as montré à la sortie d'Égypte, montre-nous les miracles. Et là, il te dit, alors continue là, le pasouk. C'est le dernier pasouk, tu penses que c'est le pire, c'est le meilleur. C'est lui les consolations. Donc c'est ça que ça veut dire, vous allez retourner en Égypte. Vous allez retourner, vous allez revoir les miracles que vous avez vus à la sortie d'Égypte. Alors c'est quoi les oniyot? C'est quoi les oniyot? C'est quoi les bateaux? Il te dit Acha ihu kema de atamar. C'est quoi les oniyot? Dead daresh ba'aniyut. C'est quoi ba'aniyut? C'est-à-dire bechiluf. Tu enlèves le alef contre le aïn contre le alef. Ça s'appelle chilouf. Chilouf. Tu changes le alef pour le aïn pour le alef. Et c'est quoi deinu ba'aniyut? Akavana vijra ba'aniyut. Shetichle pruta minakis. Comme la Gemara dans Sanhedrin. Elle dit que la pruta, qu'il n'y aura plus d'argent qu'Aviachol. Comment elle dit la Gemara? Je vous lis la Gemara dans Sanhedrin, elle dit comme ça. En ben David ba achitichle pruta minakis. Le ben David, c'est le Mashiach, il ne viendra pas tant qu'il n'y aura plus d'argent dans la poche. Voilà. Dès qu'il n'y a plus d'argent dans la poche, tu sais qu'il est là. Il arrive. Par contre, aval, yesh od pirouche. Ah, mais il y a un autre pirouche. Ça, c'est un. Mais oniyot, c'est pas avec. Lui, il a changé le aleph en aïn, ça fait aniyut. Non. Il te dit, écoute bien, c'est quoi oniyot, vishive? Il te dit, oniyot, zeminin kol bene alma le mete ala yehudi Israël, al sefina de yama. Aïe. C'est bientôt, Bezrat Hashem. Là, dites d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde entier va venir pour le Ham Israël, ils vont venir en bateau. Les ports, ils vont être remplis de bateaux, des goïms qui viennent en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser nous anéantir. Donc ils vont tous venir en bateau, chas v'shalom, pour nous anéantir. Ils vont tous se noyer. Ils vont tous se noyer dans la mer. Comme il s'est passé dans Yam Souf, avec Paro, Paro Bechelo, là-bas avec tout le monde ici, ils sont tous noyés là-bas. Et bien voilà, la même chose. Donc en fait, tu penses une malédiction, mais ce n'est pas une malédiction. En fait, ça va revenir. Les miracles vont revenir. Ils vont tous se noyer dans la mer. Vetaman ihu chedva sagia. Et là-bas, tiens, la grande simcha, la grande joie. C'est quoi la grande joie? Ketivacha baoniyot. Ici, c'est écrit baoniyot, c'est les bateaux. Urtivatam, et dans le kasdim. Kasdim là-bas, dans le passage qui te dit dans Yeshaya Navi. Yeshaya Navi te dit baoniyot rinnatam. C'est quoi rinnatam? C'est la simcha, la joie. Donc il te dit que quoi, les kasdim, orid baoniyot shaita rinnatam bahem. Donc c'est dire que la rinna, la joie, elle est venue par les bateaux. Comment la joie est venue par les bateaux? Ils ont été engloutis. Ils ont été engloutis dans l'eau. Donc, comme là-bas, on a vu, ça s'est passé dans la joie, et bien, Bezrat Hashem, bientôt, ça va se passer dans la joie. Il te dit, c'est ça les consolations. Ça, c'est les consolations de Parashat Kitavo. Il t'a renversé le passo. Ce n'est pas des malédictions, c'est des bénédictions. Il te dit, Bederech Asher amarti lecha, min yoma d'idbere alma, lagale gevurte, de kucha berichu, litraza be'alma. Depuis que Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde, donc Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dévoilé sa force, que le monde a peur de lui. Veshata dir'uta velo haya, il n'y a pas eu de sha'ad ratson, il n'y a pas eu de moment propice pour le faire. Et là, be'aou derer, et là, be'oto derer, qui kacher reitem et misraim be'oto derer. De la même manière que vous avez vu à la sortie d'Égypte, be'aou gavna de avidlar, il va faire la même chose, l'arati de lavo. Qui met, comme il dit Micha, dans le 7e chapitre, dans le passage 15, on veut revoir les miracles comme il y avait à la sortie d'Égypte. Et il y en a qui disent ça va être encore plus.
encore plus que ce qu'il y avait. Deha le batar mikol, she'ar sitri nitkaneshun ala yudi Israël. Parce qu'après de tout, le monde entier, ils vont se réunir sur Am Israël. Maintenant, ils vont tellement se réunir contre nous, le monde entier. Alors, chas v'shalom. On aura cette sensation, chas v'shalom, cette peur que ça y est, là c'est la fin. Chas v'shalom, la fin. Il te dit, chas v'shalom, on va être vendu à nos ennemis. À Daoud, irtiv, quand le pasuk vit makartem sham, venim kartem loketiv. C'est-à-dire pas vous allez vendre, vous allez être vendu. Chas v'shalom. Pas qu'on va vendre, on va être vendu chas v'shalom au goyim. Et là, vit makartem bilva vechon tachshevun de'atun zevinin. Dans vos cœurs, vous allez penser que vous êtes vendu. Voilà. Personne ne va vous aider. Chas v'shalom, chas v'shalom. Vela varé, c'est pas vrai. En connaît keti velet man de yachel shalta alayou. C'est ça que ça veut dire en connaît. Toi tu penses une malédiction que chas v'shalom tu vas aller là-bas, personne va vouloir acheter, personne va vouloir faire des affaires avec toi. Non. C'est dire en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que en connaît keti akamna velet man de yachel shalta alayou. Personne peut dominer sur vous. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi personne ne peut vous acheter? Parce que personne ne peut dominer sur nous. C'est ça qui va se passer. C'est pas que c'est trop cher. Non, c'est pas. Tu peux dire que c'est trop cher, ils n'ont pas assez d'argent. Mais personne n'aura ce pouvoir. Personne n'aura ce pouvoir contre nous. Vekol da lesov yomaya, tout ça c'est à la fin des temps. Vetalia kola betiyuf. Maintenant, de quoi ça dépend? Ça dépend d'une seule chose. De faire teshuva. La teshuva. C'est ça que ça dépend, c'est tout. אומר, וכל הסתים כמה דכתיב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, מאן דאית ליבה להסתכל וידע להטבה למראה. Il te dit maintenant si tu veux gagner, il te reste une seule chose à faire. C'est qu'est-ce qui te reste à faire? C'est faire tchouva, c'est tout. C'est tout ce qui te reste à faire. Ah, Rabbi Shimon, il écoute tout ça. Voilà la consolation, voilà la réponse pour les chachamim. Ah, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Elionavi? Amar le Rabbi Shimon be'anatarit galia pour Kana d'Israël be'anek lalot. Ah, il te dit attends, dans quel endroit on a dévoilé la rédemption? Tu m'as expliqué maintenant les psukim que c'est des brachot, que c'est des bénédictions. Mais montre-moi dans le pasouk où c'est écrit la rédemption finale de Am Israël dans les malédictions de Parashat Kitavo. Amar lo Eliaou, il lui répond Ashgah vedayek durta bisha mikuleu. Ben tu sais où c'est écrit la rédemption? Dans le pasouk le plus dur, dans la malédiction la plus dure que tu penses que c'est la pire. Là-bas c'est écrit la rédemption. Comment? Il te dit écoute bien, Taman avait Ashgah vedayek ve Ashgah, tu vas trouver là-bas. Comment? Le pasouk qui dit comme ça, Dirtiv, Veayu chayecha tluim lecha mineged. C'est comme mineged, tu es dans un vide, tu sais pas. C'est comme maintenant, on t'a accroché comme un cintre, dans un cintre, quoi. C'est le pire, les moments les pires de l'homme, quoi. Il sait pas où il est, il sait pas où il va, il est vraiment complètement, on dit complètement à l'ouest. Il est pas dans son assiette. Et il te dit, Pahata, et tu vas avoir peur jour et nuit. Pahata laila veyomam, velo tamin bechayecha. Tu vas pas croire en ta vie. Tu vas plus avoir confiance en ta vie, rien. Ve'af al gav de yad'e chavraya zman inun chaim. Et même que les chaverim yodim azman jelotam chaim tovim shiye be'et ha-geoula. Même que tu sais que la geoula va venir, la rédemption, et qu'il y aura des moments bien, quand même tu pourras pas passer ce moment-là. Tellement il est idiot. Ça, c'est ce que le pasouk il dit. Il dit, Eliyahu dit, ben dans ce pasouk, tu as la rédemption. Comment? Ah, il dit par contre, aval. Tloyim kaman uspekan. Et donc, il te dit, tout va dépendre de la tchouva, comme on a dit. Très bien. Ve'ikara ihu ve'yatzivan milin. C'est-à-dire que, en fait, tout est vrai. Que quoi? Il te dit, ce qu'il dit, ve'ayu chayecha, que ta vie, elle va être quoi? Ta vie, haïnu achaim atovim. En fait, ça veut dire, on parle de Ve'ayu chayecha, ta vie, c'est quoi? C'est la Géoula, c'est la rédemption. Donc, comment il dit le pasuk? Tluyim lecha mineged, kenam betuchim jeti ha-Géoula beotazman. En fait, ça veut dire, on ne sera pas sûr. On ne sera pas sûr si la rédemption est maintenant ou pas. Et tu dis, kevan jetalui bichuva. Pourquoi? Parce que ça dépend de la tchouva. Donc ça ne dépend pas d'en haut. C'est ça que ça veut dire.
Dans les autres exils, c'était fixe. 70 ans, etc. 210 ans, c'était fixe. Là, non. Là, ça dépend de la tchouva. De la tchouva de l'homme. Et de la tchouva, ça va déclencher la Géoula, la rédemption. Et c'est pour ça qu'il dit au Pachata Laila Veyomam Velo Emichayra, j'étais à Géoula Beotosman, Lachen Aetza Shetashu Bichuva Aziavo Mashiach Bisman Aou Yodé Al. C'est-à-dire que maintenant, puisque maintenant tu sais pas, etc., et ça dépend de la tchouva. Alors arrête même de penser à ça. Fais tchouva et te dis c'est comme ça que ça va venir. Et là, il te dit comme ça. Katav Pitka Le'eida Dramsha. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un pétek et le soir, c'est-à-dire après que Eliyahu Hanavi lui a raconté tout ça, il a envie d'envoyer le papier pour répondre à la question. Veshave Bepum Shafnina, il l'a donné dans la bouche de la Yona, la colombe. Ve'azalad legabed Rabbi Yosef de'ava bedurte ve'enoi mechakan ve'archa. Donc elle est partie chez Rabbi Yosef qui était debout, qui est dans son endroit et donc Rabbi Yosef attendait la Yona. C'est-à-dire que Rabbi Yosef, il n'a pas bougé. Il est resté là-bas, il a dit j'attends. J'attends que la Yona revienne avec la réponse. Il savait que Rabbi Shimon allait lui répondre. Et donc Rabbi Shimon, il a mis dans la bouche de la colombe la réponse et elle revient chez Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Yehuda. Kevan dechamala, quand Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Yehuda, il a vu la réponse dans la bouche de la Yona. Amar Shafnina Kama'an Mehemna Mikol Ofad Ishmaya. Il a dit aïe aïe aïe. La Yona, la colombe, combien on peut te faire confiance, toi, parmi tous les oiseaux du ciel? Kara Ale, il lui a dit le pasouk. Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Yehuda, il a dit le pasouk à la colombe. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vatavo Ela Vayona Le'et Erev Vine Ale Zaitara Befia. Et exactement comme la Yona qui est venue chez Noach avec la branche de l'olivier dans son bec. Alors il lui a ramené le pasouk. Il dit, toi tu es la colombe avec qui on peut faire confiance. Il a comparé à la colombe au temps de Noach, qu'aussi elle a fait le message que Noach il voulait qu'elle fasse. Et là elle a fait le message que Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Yehuda, il voulait qu'elle fasse. Natal Pitka, il a pris Rabbi Yosef le papier. Vea legabe chavra ve'achmelon, il est rentré au Beth Midrash, il leur a montré. Il dit voilà, j'ai reçu la réponse. J'ai reçu la réponse par la Yona, par la colombe de Rabbi Shimon. Vesachelon Ovada, il leur a raconté toute l'histoire. Comment il a parlé à la colombe, quand il est parti, elle leur a amené le papier. Tavahu, ouais, ils ont été étonnés. Waouh, ils ont été étonnés. Bacha Rabbi Yehuda ve'amar vay'af al-gav delayadina le. Rabbi Yehuda, il a pleuré. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oi. On ne sait pas où est-ce qu'il est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, mais comme chez Paul Aetz, comme chez Ishkon, Rabbi Shimon, tu as Aetz chez Magin Bisruto, que Aetz Amasir à la Aretz, aïe. Même qu'on ne sait pas où il est, mais il est là. Regarde, ils envoient les réponses. Il est comme un arbre un arbre solide, Sham Yehu Kol Talmidav Nimtsaim, Sham. Qui attar de Bar Yochai, Taman, Chavraya, Bahade. Mais quand c'est dire l'endroit où il y a Bar Yochai, c'est sûr qu'il y a tous les Talmidim là-bas. Tout le monde est avec lui. C'est pour ça qu'il nous donne les réponses à tout. Il te dit, Kol Achavim, Umit Arin, Mine, Ve'olfin, Mine. Et donc ils se réveillent grâce à Rabbi Shimon, ils étudient. C'est-à-dire que c'est Rabbi Shimon leur moteur. Leur moteur de tous les étudiants de la Torah, c'est Rabbi Shimon le moteur. Comme on voit avec le Zohar Kadosh. Et là voilà, et là il finit, il te dit Zaka'a nafshe de Bar Yochai, heureux le nefesh, c'est la neshama, le nefesh de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Kucha, Berichu, Avid, Ime Nissim, qu'Akadosh Baruch Hu lui fait des Nissim. Veihu, Gazer, Vekucha, Berichu, Mekayem, c'est-à-dire que Rabbi Shimon il faisait des décrets, et Akadosh Baruch Hu il exécutait. Akadosh Baruch Hu il exécutait les décrets que Rabbi Shimon il faisait. ועתיד למעבר רשע לצדיק היה דעדווה בגינתא דעדן ועתיד להיות ראש. Il te dit la tête des tzadikim au Gan Eden, c'est Rabbi Shimon. C'est pour ça que le Zohar dans Parashat Bereshit il dit que même la neshama du Mashiach, quand elle va en haut pour étudier où est-ce qu'elle va, elle va dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va être la tête de tous les tzadikim. ויקבל הפה שכינתה ויקבל פני השכינה il va recevoir la Shrina, il va recevoir la Shrina, et il va mettre la Merkava, ça veut dire, il pourra reposer sur lui,
et il va voir Akadosh Baruch Hu. Il va voir Akadosh Baruch Hu. וישתעשע עם צדיק היה, ויאמר להו, בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני אדוני עושנו. Il va dire ce passouk là, et on va se prosterner כביכול contre Akadosh Baruch Hu. Tout ça, il te dit, Rabbi Shimon, il aura. Grâce, tu vois, grâce à son amal. Comme la Gemara de Baba Metzia a dit que son petit-fils, Rabbi Yossé, son petit-fils, le fils de Rabbi Al-Azar, il a voulu être aussi enterré dans la grotte. Parce que dans la grotte, il y a Rabbi Shimon et Rabbi Al-Azar. Même Rabbi Yitzhak, l'élève de Rabbi Shimon, lui a rallongé la vie. Et qu'il est niftar le même jour que Rabbi Shimon. Il est enterré en dehors de la grotte. Quand tu vas à Méron, tu le vois. C'est à peu près au niveau là où il y a pour faire un Netilat Yadayim, là où il y a le petit mikvé. À ce niveau-là en face, il y a Rabbi Yitzhak. Et lui aussi, il n'est pas dans la grotte. Il est en dehors. Et le petit-fils, la Gemara raconte, de Rabbi Yossé, le petit-fils de Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Elazar, il voulait être enterré dans la grotte. Ils ne l'ont pas laissé. Pourquoi? Il a dit, eux, ils ont eu Tsa'ar Me'ara. Le Tsa'ar de la grotte. Et comme ça, ils ont eu tous ces chidushim là. En Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir la rédemption finale très bientôt. Amen ve Amen.